Alors les amis, j'espère que vous allez très bien. J'espère comme toujours vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo-ci. Aujourd'hui, nous parlons d'une bourse d'études qui est offerte par le PAU. Je vous dirai qu'est-ce que le PAU tout en avant de cette vidéo-ci. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite dès lors de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les différentes opportunités qui sont du jour au lendemain disponibles sur cette chaîne-ci. Sur ce, on se dit. Une fois de plus les amis, alors dans cette explication que je partagerai avec vous dans cette vidéo-ci, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer, du moins pour qu'ensemble on puisse découvrir toutes ces différentes informations-là. Si au cours de la vidéo, vous avez des questions, pensez surtout à poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo-ci. Je me rappelle la fois dernière, j'ai fait une vidéo concernant une bourse d'études. J'ai dit je mettrai le lien disponible dans le groupe Telegram. Certaines personnes m'ont dit qu'ils n'ont pas Telegram. Bien sûr, sur cette vidéo-ci, je mettrai le lien juste en commentaire pour vous permettre d'aller directement dans le site de la bourse d'études en question et de pouvoir poser votre candidature. Alors, la bourse d'aujourd'hui est offerte par le PAO, PAO qui veut dire Pan-African University. C'est un ensemble en fait d'universités qui se situent dans 4 pays d'Afrique, vous donnant l'opportunité d'avoir des bourses d'études pour ceux-là qui veulent faire un master et pour ceux-là qui veulent faire un PhD dans des domaines divers. Je vous invite de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, les amis, la première université se trouve au Kenya. La deuxième université se trouve au Nigeria, la troisième se trouve au Cameroun et la quatrième université se trouve en Algérie. Ce sont des différentes universités qui offrent des formations différentes. Ensemble, on verra les différents types de formations qui sont disponibles pour cette bourse d'études dans cette université-là. Et aussi, on verra aussi la bourse d'études en elle-même, de quoi s'agit-il, qu'est-ce que vous bénéficiez pour cette bourse d'études-là. Alors, pour des formations en master, vous retrouverez des formations en biologie moléculaire, mathématiques, génie civil, ingénierie électrique, géosciences, sciences de la santé, gouvernance et intégration régionale, sciences des eaux. Du moins, c'est juste quelques filières que j'ai citées là. Je mettrai le lien en description de cette vidéo-ci pour vous permettre d'apprendre si votre filière est bel et bien disponible pour cette formation-là ou pour cette bourse d'études-là. Pour ceux-là qui vont postuler pour un doctorat, c'est-à-dire un PhD, vous avez des mathématiques informatiques, mathématiques statiques, génie électrique, génie civil, géosciences aussi en PhD, gestion de l'environnement et gouvernance et intégration régionale. Je vous invite d'aller postuler à cette bourse d'études-là. Alors, la fameuse question à se poser, c'est quels sont les documents nécessaires pour pouvoir candidater à cette bourse d'études-là. Et avant ces documents, il y a aussi une question qui se pose, quelles sont les différentes conditions d'admission au programme de master. Les amis, ce que vous devez savoir, c'est que pour bénéficier de cette bourse d'études-ci, il vous faudrait postuler dans cette université-là. Et il faut rappeler aussi que la candidature est très simple. On en parlera en ce qui concerne la candidature dans cette université-là. Alors, pour ceux-là qui veulent postuler à des programmes de master, notez bien, les conditions à remplir sont les suivantes. Première condition, être âgé d'au moins 30 ans pour les candidats masculins et d'au moins 35 ans pour les candidats féminins. Être titulaire d'un diplôme de premier cycle d'une université reconnue avec mention, c'est-à-dire vous devez avoir un diplôme avec mention. Fournir les copies certifiées et conformes des diplômes ainsi que les relevés de notes. Fournir une copie du passeport, un CV bien détaillé, une photo couleur de dimension 2 cm x 2 cm, une lettre de recommandation d'un enseignant de votre université et en dernier lieu, vous devez donner les noms de 3 enseignants comme référence. Et en fournissant ces noms-là, vous fournissez des boîtes email et le numéro WhatsApp qui est bien sûr obligatoire parce que ces enseignants-là seront bel et bien contactés. Alors, les candidats peuvent être tenus de subir un examen écrit ou oral après la présélection. Donc, vous savez, vous n'allez pas juste gagner cette bourse d'études-là ainsi. Donc, après la présélection, il pourrait y avoir un examen écrit ou oral en fonction de votre programme. Alors, pour ceux-là qui veulent postuler pour un programme de doctorat, un programme de PhD, les documents à fournir sont les suivants, du moins les conditions sont les suivantes.
être âgé d'au moins 35 ans pour les candidats masculins et d'au moins 40 ans pour les candidats féminins. Être titulaire d'un master dans un domaine enseigné à l'université panafricaine ou à une université reconnue, obtenu avec mention. Fournir 2 copies certifiées et conformes des diplômes ainsi que les relevés de notes, c'est-à-dire licence et master. Fournir une copie du passeport ou de la carte d'identité nationale parce que puis vous pouvez postuler avec une carte d'identité nationale. La page détail personnel. Fournir une photo couleur, même chose, 2 cm x 2 cm de dimension. Fournir un CV très bien détaillé. Fournir 2 lettres de recommandation émanant de 2 enseignants de votre université. Fournir un projet de recherche de 3 à 4 pages. Proposition du sujet, questions et objectifs, enjeux de la recherche. Et comme dernière condition, donnez bien sûr le nom de 3 enseignants comme référence en fournissant bien sûr leur email et un numéro WhatsApp obligatoire. Alors, les amis, l'appel pour cette bourse d'études-ci a été ouvert depuis le 15 juillet 2022 et le délai sera le 15 septembre 2022. Alors, en ce qui concerne les candidatures, les demandes reçues après cette date-là ne seront pas considérées. Comment est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir postuler à cette opportunité d'études dans l'Institut universitaire panafricain des sciences fondamentales qui est situé au Kenya, l'Institut universitaire panafricain des sciences de la vie et de la terre qui est situé au Nigeria, l'Institut universitaire panafricain de la gouvernance et des sciences humaines et sociales qui est situé au Cameroun, l'Institut universitaire panafricain des sciences de l'eau et de l'énergie qui est situé en Algérie. C'est très simple les amis, vous partez dans le site officiel de cette bourse d'études-là. Alors, pour votre candidature dans ce site web de l'université en question, du moins ce site web du groupe panafricain en question, vous créez un compte, du moins avec les emails que vous n'allez pas surtout oublier les mots de passe. Vous utilisez un email bien sûr joignable à tout moment. Et lorsque vous créez cet email-là, lorsque vous créez ce compte-là, vous vous assurez de toujours visiter votre boîte email pour pouvoir confirmer aussi votre compte créé parce que tout est en ligne. Ça veut dire que l'appel d'offres a été fait en ligne, la candidature est en ligne, les résultats seront aussi obtenus en ligne. Je vous invite à aller cliquer sur le lien qui va se trouver juste en commentaire de cette vidéo-ci pour pouvoir créer votre compte. Surtout, préparez aussi vos documents. Si vous avez déjà obtenu votre licence, scannez-la très bien avec les différents relevés de notes qui sont demandés. Scannez aussi votre diplôme ou attestation de réussite avec les différents relevés de notes, que ce soit pour votre licence ou pour votre master. Scannez tous vos documents, votre carte nationale d'identité, votre passeport pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Parce qu'il y a des gens qui vont aller scanner des documents qui sont illisibles. Ne scannez pas surtout avec vos téléphones. Moi, je vous recommanderais d'utiliser des machines à scanner pour être plus visible lors de la candidature pour cette bourse d'études. Bien sûr, si j'ai l'opportunité, je ferai une vidéo démonstrative sur comment soumettre sa candidature en ligne. Alors, en ce qui concerne la bourse d'études, qu'est-ce que la bourse d'études vous donne comme opportunité? Premièrement, la bourse d'études vous donne une couverture des frais de scolarité totale, c'est-à-dire pendant tout le long de votre éducation là-bas, vous n'aurez aucun frais de scolarité à payer. Que vous veniez faire un master ou un doctorat, vous n'avez pas de frais de scolarité à payer. Vous avez aussi une couverture maladie qui est prise en charge pendant votre séjour là-bas. Et comme troisièmement, vous avez une allocation mensuelle, c'est-à-dire votre logement et la nutrition est prise en charge pour cette bourse d'études-là qui vous permettra d'étudier dans plusieurs domaines dans ces 4 pays-là. Alors, que vous ayez suivi une formation en anglais ou en français, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. En description de cette vidéo-ci ou en commentaire de cette vidéo-ci, je mettrai le lien qui va vous permettre d'aller directement à la page de candidature pour pouvoir soumettre votre dossier de candidature. Je vous invite dès lors, les amis, à prendre le temps pour bien lire et constituer votre dossier pour cette bourse d'études-là qui vous permet d'étudier dans ces universités panafricaines de manière gratuite. Bel et bien, si vous avez des difficultés lors de votre candidature, ils ont rendu des emails disponibles pour pouvoir obtenir une assistance lors de votre candidature. Je vais vous épargner les autres lectures, les autres explications disponibles dans le site web ou dans certains documents rendus publics.
Alors, je vous inviterai donc d'aller postuler à cette bourse d'études massivement, les amis. Allez candidater et peut-être vous pourrez bénéficier de cette opportunité-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de lâcher un pouce j'aime et surtout de la partager. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.